Ce n'est jamais une bonne idée de critiquer un avant-centre, surtout quand celui-ci s'appelle Cédric Bakambu. Vous pouvez les descendre pendant 2, 3, 4 matchs, mais en l'espace de quelques minutes seulement, dans un seul match, il va répondre à toutes vos critiques en marquant sur les terrains. C'est la meilleure façon de répondre pour un attaquant et surtout pour Bakagol qui porte le mieux possible son surnom avec un doublé lors de cette victoire. Et quelle victoire de la RDC! On revient là-dessus pour essayer de placer un mot sur deux joueurs qui se sont surpassés sur la pelouse, connaissant l'enjeu de cette rencontre de la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pour la première fois depuis 6 ans, pour la première fois depuis juin 2019, la RDC arrive à marquer 4 buts dans un seul match. La dernière fois, c'était en juin 2019, justement lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. La RDC avait battu les Zimbabwe 4 buts à 0 et ce jour-là, Cédric Bakambu avait déjà marqué un doublé. Donc, il revient aujourd'hui, 6 ans après, pour marquer un autre doublé 6 ans après. Bon, c'est pas qu'il n'a pas joué pendant 6 ans, mais seulement ça fait 6 ans qu'on n'a pas été aussi performant offensivement avec ces statistiques-là. Bakambu qui égale Dimersi Mbokani dans les classements des meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection avec désormais 18 réalisations. Et puisque Mbokani a déjà pris sa retraite, Bakambu est le meilleur buteur encore en activité de l'histoire de la sélection congolaise avec 18 réalisations. En parlant des buts de Bakambu, on ne peut pas parler des buts de Bakambu sans parler de son match qui a été tout simplement exceptionnel. Au-delà de ces buts qu'il a marqués, Bakambu nous a gratifié d'une prestation qui était assez rare ces dernières années pour un avant-centre en RDC. En parlant de ces prestations, comment ne pas parler de la passe décisive de Joris Kayembe? Mais Joris Kayembe, encore une fois, a assuré. Pas surprenant, à chaque fois qu'on lui donne sa chance, il ne se loupe pas, il sait saisir sa chance. Et au-delà de sa passe décisive pour Cédric Bakambu pour l'ouverture du score, parce que c'était très important de marquer très vite dans cette rencontre, Joris Kayembe a vraiment été excellent sur les côtés. Puisque nous parlons des côtés, du côté droit, en tout cas, on a trouvé le latéral droit qu'on cherchait depuis très longtemps. Aaron Wan-Bissaka, c'était un peu timide lors des premières minutes, mais lorsqu'il est entré dans son match, eh bien, il était tout simplement intenable. On n'a pas vu une action avec les images qu'on n'a pas pu voir, vu la qualité proposée aujourd'hui à la télé par la réalisation, mais il a même offert une passe décisive à Bakambu. Le but de la tête a été refusé parce qu'il y avait une faute selon l'arbitre sur l'action. Il avait aussi offert presque une autre passe décisive à Bakambu, mais c'était la barre transversale. Ça aussi, on n'avait pas vu parce que voilà, la réalisation a fait ce qu'elle a fait aujourd'hui. Mais quel match des patrons il nous a livré aujourd'hui pour sa première apparition en sélection. S'il s'inscrit sur la durée avec le même niveau, eh bien, on peut être désormais à l'aise à ces postes-là. Les postes où nous sommes aussi tout aussi à l'aise, c'est toujours la défense centrale. On change des profils qui peuvent accompagner les capitaines Chancel Mbemba, mais lui, il reste fidèle à lui-même et il a toujours la confiance de Sébastien Desabre. Chancel Mbemba, encore une fois, était énorme et aujourd'hui, bravo à Dylan. Personne n'a vu venir cette titularisation de Dylan Batubinsika, mais il a été excellent. Pour les gardiens, rien à dire. Berthaud, c'est totale confiance. On le connaît depuis quelques années et il continue sur sa lancée. Et une autre personne qui continue sur sa lancée, c'est le double poumon, Samuel Mutusami. Il a été là cette fois-ci. Il n'a pas été directement associé avec son coéquipier préféré. Moi, je l'appelle comme ça, Piquel, qui est entré en seconde période. Mais Noah Sadiki, quelle pépite! Il réalise un début de saison très encourageant, même très bon avec Sunderland. On a vu encore aujourd'hui quelle débauche d'énergie pour Noah Sadiki. Et à côté, il y avait Edo Kayembe. Il a manqué quelques occasions, mais il a délivré une passe décisive. Nathanaël Mbouko s'est illustré aujourd'hui avec un but. Et pour moi, c'est le plus beau but de cette première trêve. 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde en Afrique. C'était un bijou. Frappe dans la lucarne. C'était imparable pour les gardiens qui ne pouvaient rien voir.
un autre buteur, puisqu'aujourd'hui, tous nos 3 attaquants ont marqué. On a l'habitude de voir ça avec les Barça, les Real Madrid, ou dans des grands clubs européens, ou même dans des grandes nations. Mais aujourd'hui, on a vu ça avec la RDC. Nos 3 attaquants ont marqué. J'aimerais placer un mot sur Wissa. J'ai toujours préféré que Wissa joue dans l'axe, mais en sélection, il ne peut pas parce que déjà les schémas tactiques de l'entraîneur, du sélectionneur des Sabres ne les lui permet pas, mais surtout les schémas tactiques proposé par les sélectionneurs marche très bien lorsque Wissa est excentré vers les côtés gauche. Mais lorsqu'il est excentré vers les côtés gauche, il est plus décisif dans ses passes que dans les buts. Mais aujourd'hui, encore une fois, on a raison de penser qu'il pouvait jouer avant-centre parce qu'il suffit qu'il se retrouve dans cette position-là d'avant-centre. Il est redoutable. Avec la qualité qu'il y a dans cette équipe, on peut vraiment espérer beaucoup. Alors beaucoup, ils ont répondu aux attentes. Ils sont même allés au-delà des attentes. Bravo aux Léopards. Et dire qu'il y a tellement de gens qui ne croyaient pas à ces groupes. On a la meilleure équipe possible en ce moment. Avec tout ce qu'il y a comme incertitude, avec des clubs et tout, ça se règle petit à petit. En ce qui concerne les temps des gens en club, les manques des clubs pour les autres, etc. On ne peut pas espérer mieux que ce qu'on a vu aujourd'hui, mais on doit faire surtout attention mardi prochain face au Sénégal. Essayer encore une fois de marquer. Ce qui m'a plu aujourd'hui, c'est qu'on a soigné le goal average. C'était très important. Avant ces matchs, on était premier avec 13 points. Maintenant, on a 16 points. Mais le Sénégal, dans la différence des buts, avait plus de... On ne peut que s'en réjouir, mais surtout rester très concentré pour avoir au minimum un nul face au Sénégal les mardis.